Sans protocole, sans complications, Bernadette Anon nous ouvre les portes de son domicile. Dans son salon, les souvenirs remontent, les images se bousculent, les émotions aussi. Bernadette Anon se souvient de ses premiers pas dans cette discipline, une aventure qui va la conduire plus tard à disputer 3 finales de Coupe d'Afrique des Nations face au Nigeria. D'abord comme joueuse en 2004, puis comme sélectionneur en 2014 et en 2016. Je faisais le coup moyen 1 quand il m'a accosté au stade malien d'Anguissa. Je fréquentais aussi là à côté, à l'école primaire Kondongo Mbida. Né en Kongabok, dans l'arrondissement d'Ongomo, région du centre, Atannalu de Gonzague était instituteur à l'école principale de Nkondongo. Ancien arbitre international, il multipliait les initiatives pour attirer les jeunes filles vers un sport alors considéré comme exclusivement masculin. Il faisait toujours des entraînements les samedis pour les petites filles, les enfants et les petites filles. Et là, il m'a offert des chaussures, des tennis blanches, un maillot vert et un short blanc, de très bonne qualité. Et ça, j'étais pas seul. Sans diplôme d'entraîneur, sans formation académique dans le football, mais avec une passion débordante. Cette passion l'a poussé à former des générations de jeunes filles et de jeunes garçons. C'est lui qui crée la section féminine du Canon de Yaoundé, Canon Football Filles. Il faisait du football théorique et pratique. On s'asseyait tous devant un tableau, il écrivait, il disait la passe est un cadeau. Pour constituer son effectif, il sillonnait le Cameroun, il repérait les talents, réussissait à les convaincre, les ramener à Yaoundé. Et lorsque les moyens manquaient, pour loger ses joueuses avant les compétitions, il trouvait toujours une solution, une débrouillardise devenue sa marque de fabrique. Quand tu venais chez lui, capable de vous laisser toute la maison et de chercher quelque part où dormir. Yegle, c'est ainsi qu'il aimait se faire appeler en langue ewondo. Le maître savait se montrer exigeant, mais aussi drôle. Derrière la rigueur se cachait un homme proche de ses joueuses. Quand tu jouais et que tu le mettais un peu hors de lui, il disait cette expression-là. Sors de mon mari et il va le dire. Ce monsieur avait quelque chose de particulier. Je suis sûre que s'il avait été là aujourd'hui par rapport à la CAN, il allait beaucoup pleurer. Mais là, pleurer parce que l'émotion, c'était un monsieur un peu fragile. Vivement que son âme repose en paix. Ancien surveillant général au lycée général Leclerc de Yaoundé, le Dinfismo Fourambala a marqué tous ceux qui ont croisé sa route. Plus de 2 décennies après sa disparition, les souvenirs restent intacts dans l'esprit de Bernadette Anon, ancienne pensionnaire du Canon Football Filles. Pour ma première finale, avec le Canon dans les années 90, il y était pour quelque chose. Aujourd'hui, le Cameroun célèbre sa première étoile continentale féminine, une consécration historique. Mais derrière ce trophée se cachent des pionniers, des bâtisseurs. Atannalu de Gonzague est de cela. Lorsque la maladie l'a frappé, les moyens pour se soigner ont manqué. Les appels à l'aide sont restés sans réponse. Au début des années 2000, il s'éteint dans un anonymat total. Mais aujourd'hui, à travers les exploits des lions indomptables, son héritage continue de vivre.